Je suis rentrée à la maison après une double garde à l'hôpital, le corps lourd d'épuisement, l'esprit encore bourdonnant du vacarme des moniteurs et des alarmes de mon service. Je m'attendais au calme, peut-être aux éclats de rire de ma fille, mais dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. La maison était envahie par le bruit, des voix qui se chevauchaient et des rires bien trop forcés pour être naturels. C'était comme une mise en scène préparée avant mon arrivée. Je suis restée là un moment, immobile, essayant de comprendre pourquoi mon instinct me hurlait de me méfier. J'ai remonté le couloir sans saluer personne, les sens en alerte. Une mère sait quand les choses déraillent, et chaque pas vers la chambre de ma fille serrait un peu plus l'étau dans ma poitrine. Quand j'ai poussé la porte, je suis restée pétrifiée, le souffle coupé en plein élan. La chambre n'était pas simplement en désordre, elle était en train d'être effacée, dépouillée de tout ce qui la rendait vivante. Son lit était nu, la couette pliée comme si elle n'avait plus d'importance. Ses dessins avaient disparu des murs, laissant derrière eux des traces pâles, telles des spectres de sa présence. Son lapin en peluche était posé à l'envers, comme s'il avait lui aussi été rejeté. L'air était pesant, froid et définitif, comme si une décision irrévocable avait été prise sans moi. Je me suis retournée lentement, le pouce accélérant, cherchant un sens à ce chaos. En retournant dans le couloir, j'ai vu ma sœur, Audrey, qui m'observait. Son expression était bien trop calme pour être innocente. Où est-elle, ai-je demandé, la voix stable mais tranchante. Elle a cligné des yeux, feignant l'incompréhension, ce qui n'a fait qu'aggraver ma colère. Avant qu'elle ne puisse répondre, ma mère, Monique, m'a appelé depuis la cuisine d'un ton enjoué et factice, « Viens ici, ma chérie. » Elle parlait comme si tout était normal. Je n'ai pas bougé, mes yeux rivés sur ma sœur alors que le silence s'étirait. « Où est ma fille ?» ai-je répété, et cette fois, il n'y avait plus aucune douceur dans mes paroles. Mes parents sont apparus ensemble, tel un front uni, s'étant exercé à l'avance. Ma mère a esquissé un sourire crispé avant de lâcher les mots qui ont tout fait basculer, on a voté. Tu n'as pas ton mot à dire. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, comme si mon cerveau refusait de traiter l'information. Vous avez voté, ai-je articulé lentement, tentant de m'ancrer dans la réalité. Mon père, Gérard, a croisé les bras, la soutenant. Sans hésiter. Ma sœur a détourné le regard, soudainement désintéressée, comme si le mal était déjà fait. Elle est chez son père, a ajouté Audrey avec désinvolture, comme si elle commentait la météo. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, laissant un vide immense dans ma poitrine. Chez Stéphane, ai-je dit, d'une voix plate et contrôlée. Ce nom me semblait lointain, déconnecté de toute notion de paternité. C'est son père, a répliqué mon père, comme si la biologie suffisait à tout justifier. J'ai ravalé la rage qui montait dans ma gorge et j'ai gardé un ton calme. Je suis sa mère, ai-je murmuré, et c'était la seule vérité qui comptait. Mais ils agissaient comme si c'était hors de propos, comme si je n'étais qu'une voix de plus qui ne comptait pas. Ma sœur a désigné la chambre vide derrière moi d'un ton pragmatique et glacial, on a besoin de la place. Elle parlait de mon enfant. Comme d'un encombrement. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de manière explosive, c'était un déclic clair et solide. J'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu, mais une trahison délibérée. Je me suis éloignée sans élever la voix, car la colère ne leur aurait donné qu'une prise pour m'attaquer. À la place, j'ai choisi le contrôle, une réaction qu'ils n'auraient jamais attendue de ma part. Dans la salle de bain, j'ai fixé mon reflet, essayant de me stabiliser. Mes mains pressées contre le lavabo me
servait d'ancrage pendant que je forçais ma respiration à ralentir. Quand je suis retournée dans le couloir, je n'étais plus la même personne que celle qui était entrée. Je les ai regardés, calmes et inébranlables, et j'ai dit, je veux que vous soyez partis de chez moi d'ici 30 jours. Le silence qui a suivi était pesant, il semblait avoir reçu un coup de massue. Ma mère a cligné des yeux, mon père a froncé les sourcils, et l'assurance de ma sœur s'est instantanément lézardée. Ils ont commencé à argumenter, haussant le ton, essayant de me ramener dans le rôle de la fille docile que j'avais toujours été. Mais je n'ai pas répondu, car cette fois, je n'étais pas en train de négocier. J'ai attrapé le dossier dans ma chambre, celui contenant tous les documents qu'il m'avait convaincu de signer, celui qui prouvait que cette maison était à mon nom, peu importe ce qu'il croyait. Puis, je suis sorti sans un mot d'eux. Plus, les laissant derrière moi dans leur confusion. Mes mains tremblaient en atteignant ma voiture, mais ma décision restait ferme. J'ai appelé Stéphane. Encore et encore, mais il ne répondait pas. Alors j'ai roulé, car rester immobile aurait signifié laisser la peur s'installer. Quand sa mère a fini par décrocher, sa voix était froide et définitive, elle est ici, mais tu ne la récupéreras pas. Et elle a raccroché. J'ai conduit plus vite que je ne l'aurais dû, le cœur battant contre mes côtes. Chaque seconde me semblait interminable, comme si le temps jouait contre moi. Arrivé devant chez eux, j'ai frappé si fort que je m'en suis fait mal à la main. La porte s'est entr'ouverte. Juste assez pour qu'elle puisse se tenir là et me barrer le passage. Je viens chercher ma fille, ai-je déclaré, gardant une voix stable. Elle m'a scruté, cherchant une faille. À l'intérieur, j'ai aperçu ma fille, Chloé, assise à table, petite et silencieuse. Elle a levé les yeux vers moi comme si elle n'était pas sûre que je sois réelle. Quand je l'ai rejointe, elle n'a pas couru dans mes bras. Elle a juste chuchoté, mamie a dit que tu ne voulais plus de moi. Quelque chose en moi s'est effondré. Je ne dirai jamais une chose pareille, lui ai-je répondu, la voix tremblante malgré mes efforts. Lentement. Elle s'est appuyée contre moi, sa confiance revenant lambeau par lambeau. Ses grands-parents observaient à distance, incertains et silencieux. Finalement, ils se sont écartés, nous laissant partir sans autre dispute. Je l'ai emmenée dans un hôtel, un endroit neutre et sûr. Cette nuit-là, je me suis concentrée uniquement sur elle, oubliant la colère et la trahison. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat et j'ai tout mis à plat. Lorsqu'il a confirmé que la maison était légalement la mienne, un poids s'est enfin levé de ma poitrine. J'ai lancé la procédure d'expulsion immédiatement, non par vengeance, mais par nécessité, car les limites n'ont de sens que si on les fait respecter. Quand mes parents m'ont confronté à l'hôpital quelques jours plus tard, leur colère était bruyante et désespérée. Mais je suis restée de glace, car je n'avais plus peur d'eux. Vous avez voté pour que ma fille s'en aille, leur ai-je dit. D'une voix posée. Maintenant, je vote pour que vous partiez. Et il n'y avait rien qu'ils puissent dire pour changer cela. Un mois plus tard, il était parti. La maison était calme d'une manière différente, non pas vide, mais paisible, comme si elle m'appartenait enfin. J'ai changé de poste, mes horaires, ma vie entière. Tout ce qui pliait sous la pression a fini par se redresser. Chloé a recommencé à sourire, doucement, prudemment. Chaque rire était une victoire, la preuve que nous étions en train de guérir. J'ai coupé tout contact avec ma famille, car certaines limites, une fois franchies, ne peuvent être réparées. Je ne leur devais plus l'accès à ma vie. Curieusement, je suis restée en contact avec les parents de Stéphane, ils se sont montrés présents là où il
avait toujours été absent, constant et fiable. En fin de compte, je n'ai pas tout perdu comme il l'avait prédit. J'ai perdu l'illusion d'une famille et j'ai gagné quelque chose de réel à la place. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne me demande pas si je suis allé trop loin. Je sais que je suis enfin allé assez loin pour nous sauver.